préambule, c'est toujours une partie du document qu'on néglige souvent. C'est une partie très importante. C'était bien sûr le cas pour l'accord de Nouméa. Vous allez voir qu'il y a quelques mentions dans ce préambule qui sont aussi politiquement très importantes. Allons-y. Donc on a un projet qui, d'abord, dit une chose importante, essentielle, qu'on défendait depuis toujours, c'est que cet accord-là, s'il finit par être constitutionnalisé, il s'inscrit dans une dynamique historique qui est celle dressée par les accords Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa, affirmé par le préambule. Et ces deux documents, ces deux accords, sont, c'est écrit ainsi, des acquis historiques. Une manière de réaffirmer, comme c'était le cas aujourd'hui, que l'accord de Nouméa et les principes défendus dans les accords Matignon-Oudinot sont conservés comme des acquis historiques et font partie finalement de ce qu'on pourra peut-être appeler le bloc de constitutionnalité de notre ensemble institutionnel. Donc c'est une affirmation importante parce que elle était logique, puisqu'on est dans un process, elle était très attendue aussi par les indépendantistes. Nous, on défend cette répétition et cette réaffirmation, donc c'est écrit dans le préambule. Alors ensuite, il y a trois mentions importantes. On a d'abord la réaffirmation qu'on est, puisqu'on est dans une trajectoire, dans une souveraineté plus partagée. Hein. On est toujours dans le process de partager un peu plus les compétences, d'avoir des exercices plus assumés par la collectivité, et qui constitue une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation et de l'émancipation, qui est là aussi une trajectoire, une mention qui rassure, qui positionne pas l'accord de Bougival en dehors de notre histoire, en inscrivant, on l'a pas mis en gris, en soulignant, on aurait pu, le destin commun comme horizon de la société calédonienne. C'est toujours bien de le rappeler, parce que ces derniers temps, on avait eu quand même des déclarations et des affirmations qui étaient plutôt à l'envers de la reconnaissance de ce destin commun qui constitue toujours notre horizon. Alors on a, et ça c'est aussi important à noter, c'est une première, la mention du peuple calédonien qui est affirmée par le préambule comme étant là aussi une entité à constituer et qui est un objectif que se fixent les signataires de l'accord, et une charte des valeurs. Là aussi, vous savez, le travail qui a été fait il y a quelques années pour élaborer une charte des valeurs calédoniennes, océanienne, chrétienne et républicaine. Elle est reconnue, enfin elle est même citée, et elle va faire l'objet d'un travail juridique pour être intégrée à la loi fondamentale. Et enfin, s'agissant du préambule, le droit à l'autodétermination demeure garanti par le droit international. C'est une mention qui aurait pu ne pas être inscrite puisqu'elle est vraie, même si on l'écrit pas. Le droit international reconnaît toujours, bien sûr, le droit à l'autodétermination, mais c'était important de le redire pour des raisons que je vous laisse imaginer, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation ou de contre-interprétation, de contresens sur cet accord qui ne met pas un terme au droit à l'autodétermination, lequel est reconnu par le droit international. Il subsiste, évidemment, il est même garanti également par la Constitution. Alors les principes, c'est une première partie dans laquelle on va retrouver d'abord l'organisation de cette architecture institutionnelle nouvelle. Donc il faut retenir d'abord les trois premiers tirets. Là on est sur l'accord. L'accord va faire l'objet d'une procédure de constitutionnalisation au travers d'un texte de loi constitutionnelle qui fera la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qui ensuite sera validé par le Parlement réuni à Versailles. Cette étape de la loi constitutionnelle va consacrer l'accord de Bougival dans la Constitution de la République. C'est une étape que l'État, le gouvernement nous a dit vouloir, espérer intégrer au 4e trimestre, pas 2026, et 2025. Cette année. Et ce qui est important aussi, c'est de noter que cet accord de Bougival, cette loi constitutionnelle, elle ne va pas tout dire. Il y a deux autres étapes qui vont venir ensuite. La loi organique spéciale, aussi une nouveauté, qui va prendre les principaux axes, l'architecture de la structure institutionnelle et les affaires de corps électoral notamment, qui va relever encore du Parlement, qui va donc être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui va laisser, c'est la troisième partie la plus novatrice, à la loi fondamentale, qui est maintenant une appellation, qu'il faut enregistrer, à la loi fondamentale le soin de détailler tout ce qui va constituer le reste de notre loi organique actuelle. Aujourd'hui, on a deux étapes. On a l'accord de Nouméa qui est dans la Constitution et la loi organique.
Demain, on aura l'accord de Bougival dans la Constitution, la loi organique spéciale et la loi fondamentale. La loi fondamentale, elle va pouvoir, en tout cas c'est l'objectif, permettre au Congrès lui-même, tout seul, sans l'Assemblée nationale et sans le Sénat, de décider, qu'on appelle la capacité d'auto-organisation, de décider des modalités de fonctionnement des institutions. Ces deux étapes, elles vont avoir lieu dans 2 temps différents. La loi organique spéciale, il faut qu'elle intervienne relativement rapidement, donc ce sera en mars-avril. Pour que vous ayez une idée, l'accord de Nouméa en 98 et la loi organique en 99, s'est écoulé 10 mois entre l'adoption de l'accord et l'adoption de la loi organique. Là, on a un peu moins de 10 mois dans le calendrier, mais je vais en dire un mot, qui est aujourd'hui envisagé. Et puis la loi fondamentale, elle, comme c'est un texte complètement nouveau, sur lequel il va falloir qu'on travaille, on n'a pas donné une date, on a donné une période. C'est la période du premier mandat des élus qui seront élus aux élections provinciales, aux prochaines élections en mai-juin 2026. Parce que, évidemment, tout ça se fait avec vous. À 2 moments, évidemment, les Calédoniens vont être consultés. D'abord, c'est la première étape et c'est la plus importante à ce stade, sinon tout ce qu'on dit, ça s'arrête. C'est la consultation qui va être prévue en février 2026 des Calédoniens pour qu'ils valident, en tout cas qu'ils donnent leur avis sur le contenu de l'accord qu'on est en train de vous présenter. Si les Calédoniens valident cet accord, à ce moment-là, le reste suit. Et la prochaine étape électorale pour les provinciales ne peut plus être celle de novembre 2025 parce que le calendrier ne permet pas de faire tout ça avant novembre. Donc on aura bientôt, dans 1 mois ou 2, un projet de loi qui va décaler une nouvelle fois les élections provinciales, probablement à mai-juin, il y aura une période, peut-être une date, parce qu'il faut auparavant qu'on établisse et qu'on franchisse toutes ces étapes institutionnelles. Dernière information sur ce slide, tout ça dépend aussi de l'actualité nationale. On ne sait pas comment ça va se passer. On a compris que ça allait se passer de manière un peu chahutée. Il n'était pas impossible qu'une motion de censure soit déposée, pas impossible qu'elle soit votée, pas impossible même qu'il y ait une nouvelle dissolution. Enfin bref, il peut se passer des choses qui vont bouleverser, impacter ce calendrier. Donc pour l'instant, on y est comme si tout roulait normalement, hein, mais il faudra qu'on s'adapte peut-être à des événements nationaux qui vont bouleverser le calendrier. Ensuite, on a, alors, c'est là où c'est peut-être la première partie la plus significative de l'accord de Bougival, on a une entité, une organisation institutionnelle sui generis, qui s'appelle l'État de la Nouvelle-Calédonie, qui est inscrite au sein de l'ensemble français, et c'est un préambule, donc un État de la Nouvelle-Calédonie qui est susceptible d'être reconnu par la communauté internationale. Avant de vous passer une petite vidéo, un extrait vidéo de l'allocution du président de la République qui va donner un peu plus d'informations et que je reprenne le micro, là on a une mention qui est essentielle parce qu'elle est totalement nouvelle. C'est en fait le qualificatif qui a été choisi pour dénommer ce que constituent les axes de cet accord de Bougival, cette nouvelle entité. Mais elle est sui generis, c'est-à-dire qu'elle ne duplique rien de ce qui est connu. Elle ne prend pas une boîte pour dire c'est ça qu'on va mettre en Nouvelle-Calédonie ou une autre. C'est vraiment quelque chose qui est issu de nos discussions et vous savez qu'elles ont été longues et très difficiles jusqu'au bout. Et donc, comme ça ne correspond à rien, l'entité sui generis a été choisie avec cette appellation. On va vous passer une vidéo donc du président de la République et après je reprends le micro. Sur le cadre institutionnel, vous avez inventé un chemin. Et au fond, après 2 accords et 3 référendums, la Nouvelle-Calédonie, parce que vous avez signé ce matin, ouvre une nouvelle page de son avenir dans un lien serein avec la France. La formule qui en résulte, ça a été rappelé par le ministre d'État, est une innovation complète, à la hauteur de la complexité de votre territoire. Elle est respectueuse des Calédoniens, de ceux d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et respectueuse de la République. Et cette formule est celle d'un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national, avec cette loi fondamentale inscrite dans la Constitution. Et elle concilie l'aspiration à l'autodétermination et le lien avec la France d'une manière inédite. C'est-à-dire que dans un temps, on vous expliquait que la politique, c'est gagner contre l'autre. Et ce que les référendums nous ont souvent appris, vous avez collectivement montré un exemple qui est que la politique, c'est reconnaître la part de l'autre. Et vous avez retrouvé, à l'issue de ces 10 jours, les raisons profondes
pour lesquels vous êtes ensemble. En ne cédant rien de vos désaccords, de vos histoires, parfois de vos morts, mais en reconnaissant la part de l'autre. Ça a été très bien dit, et en considérant que c'est ensemble seulement que vous pouvez réussir.